soir, en 5 ans, dans l'Académie de Toulouse, le nombre d'apprentis est passé de 600 à 3200. Est-ce pour autant la revanche de l'enseignement professionnel? Pas sûr. Cette année, par exemple, on compte 300 élèves de moins dans les lycées professionnels publics. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir vanté les mérites de ces filières. Le président de la République en a même fait une de ses priorités. Alors, les débouchés et l'épanouissement sont-ils au rendez-vous pour ceux qui ont choisi cette voie? On en débat ce soir dans le 18h30 avec mes invités. Virginie Rubira, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la doyenne des inspecteurs de la voie professionnelle au rectorat. Également avec nous Jean-Marc Foissac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du Conseil national SNETA-FO, le syndicat majoritaire dans l'enseignement professionnel. Et puis enfin un jeune qui a choisi cet enseignement professionnel, Léo Vierru, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élève en première année de CFA mécanique à Muret, près de Toulouse. Alors avant de vous entendre tous les trois, on va voir justement quelques chiffres clés de cette rentrée dans l'enseignement professionnel, notamment dans l'apprentissage. C'est l'info en face qui est signée cette semaine Ophélie Le Pivert. Des filières et des niveaux de diplômes divers, un emploi quasi assuré à la sortie. Dans la région, l'apprentissage connaît de plus en plus de succès, comme le montrent les chiffres de la Chambre de métiers et de l'artisanat d'Occitanie. Il est encore trop tôt pour connaître les chiffres de cette rentrée. Les inscriptions se poursuivent jusqu'à fin octobre, mais déjà une première tendance se dégage et elle est à la hausse, plus 16% par exemple dans le Tarn. En 2021 déjà, le nombre d'apprentis avait augmenté de 10,9% par rapport à l'année précédente. 8771 apprentis étaient inscrits en Occitanie. Les filières choisies sont variées, l'alimentation pour 30% d'entre eux, la maintenance automobile 22%, le bâtiment 18%, les services 14% ou encore le tourisme, hôtellerie, restauration, le commerce et la gestion ou l'image et les métiers d'art. Et les résultats sont particulièrement bons. 89,4% d'entre eux réussissent leurs examens et ils sont 87,3% à poursuivre leur cursus ou à trouver un emploi 6 mois après. Bien joué. Alors on a un apprenti avec nous ce soir, Léo Vierru, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi ce choix de l'apprentissage dans votre parcours, dans votre évolution? C'est parce que c'est quelque chose de très attractif aujourd'hui, de se dire qu'on n'ira plus tout le temps en cours, pratiquera un métier qu'on aime. Donc, quand on est passionné, c'est très, très attractif. Et, vous êtes dans la mécanique auto, c'est quelque chose qui vous avait toujours passionné, notamment par rapport au sport automobile? Oui, c'est ça, oui. J'ai toujours aimé la mécanique, les émissions, les vieilles émissions que je regardais quand j'étais petit. Donc oui, j'ai toujours été dedans. Les copains, quand vous leur avez dit, moi je vais me lancer en CFA, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, eux? Qu'est-ce qu'ils vous en ont dit? Pas grand-chose. La moitié aussi allait partir en CFA, parce que dans mon collège, c'est quelque chose de très attractif. Et non, ils n'ont rien dit. Vous avez démarré là en entreprise? Oui, j'ai démarré le 1er septembre. Et alors ça fait quoi d'arriver comme ça le premier jour dans son futur espace de travail? Ça fait un peu peur de baigner dans le monde du travail d'un coup comme ça, mais on s'habitue vite et on prend vite plaisir à travailler. Alors on le voit avec Léo, c'est un vrai choix, hein, c'est une vraie option, c'est de plus en plus un vrai choix, j'allais dire, l'enseignement professionnel, de partir dans cette filière. Mais manifestement, oui, on a quand même de plus en plus d'élèves qui le demandent. Là, sur 5 ans, on a eu une augmentation des demandes post-troisième pour l'entrée en lycée professionnel. On a un tiers des jeunes, en fait, qui rentrent dans la voie professionnelle et en lycée professionnel, ou que ce soit les apprentis. Donc c'est un vrai choix, c'est attractif. On voit que la voie professionnelle, elle a réussi quand même à se valoriser. Et puis surtout, elle est très riche et elle répond à différents besoins, différents domaines et différents profils. On peut adapter les rythmes, faire des études plus ou moins courtes, plus ou moins longues. On peut être soit dans l'apprentissage, soit dans des lycées, en fonction de nos besoins. On a aussi des cursus qui s'adaptent, puisque on peut proposer par exemple des CAP pour des élèves qui vont avancer plus rapidement en 1 an, d'autres en 2 ans, parfois en 3 ans si c'est nécessaire. Donc en fait, la voie professionnelle, elle s'adresse à une multitude de besoins et de jeunes, et je crois que vraiment ça répond en effet, ça fait ses effets aujourd'hui.
Il a changé le profil des élèves dans la filière professionnelle ces dernières années, de votre point de vue, Jean-Marc Foissac? Alors de mon point de vue, ça n'a pas forcément changé, mais je vais porter quelques précisions aussi sur la voie professionnelle. C'est vrai qu'effectivement, on est axé effectivement sur la discussion autour de l'apprentissage, mais je tiens quand même à signaler que l'enseignement professionnel, il y a aussi l'initial. Et par rapport à ce que vous annoncez sur une embellie ou une éventuelle embellie, sur l'initial, on n'est pas non plus sur quelque chose de très choisi, c'est toujours un peu par défaut. C'est quoi? C'est une question de niveau, c'est-à-dire Disons, on les oriente plus facilement à défaut vers ces filières-là professionnelles, mais je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur l'attractivité. C'est vrai que le gouvernement met un accent sur la voie professionnelle, mais toujours très orienté vers l'apprentissage. Et l'apprentissage, ce n'est pas quelque chose, c'est une partie effectivement de la voie professionnelle. Nous, on va effectivement dans l'initial. Moi, je parle de mon domaine parce qu'effectivement, je suis enseignant dans l'initial public. On va plutôt axer sur l'individu, sur les choses. On va former un citoyen. C'est vrai que l'apprentissage, il va plutôt axer des choses sur l'employabilité immédiate, voire locale. Donc c'est vrai que nous, on se retrouve un petit peu mis à mal par des choix politiques sur cette transformation-là. C'est vrai que les chiffres montrent que l'apprentissage a fortement progressé. Par contre, ils sont à mettre un petit peu en demi-teinte peut-être sur la partie CAP Bac Pro. CAP Bac Pro, ça évolue, mais pas d'une façon trop significative. C'est vrai les chiffres montrent que l'apprentissage il est très poussé, très en augmentation sur du post-bac, tout ce qui est master, licence, BTS. Alors, une révolution de l'enseignement professionnel, c'est ce que promettait le candidat président Macron au printemps dernier. C'était une de ses priorités. On en est où dans les rectorats? Est-ce qu'il y a une impulsion, des choses qui ont été demandées vers cet enseignement professionnel? Alors, au niveau du rectorat, au niveau du ministère, évidemment, mais au niveau des établissements, on voit qu'on a vraiment évolué beaucoup sur les modalités d'accompagnement et les modalités pédagogiques, finalement, dans les établissements, puisqu'on a instauré ce qu'on appelle de la co-intervention, c'est-à-dire des enseignants qui travaillent ensemble, enseignement général, enseignement professionnel, sur les mêmes heures. On a le chef-d'œuvre, dont peut-être les personnes ont entendu parler, qui est l'idée d'avoir une production un petit peu emblématique de toute la formation professionnelle qui peut valoriser et la technicité et la qualité de la formation professionnelle. On a évidemment aussi cette sécurisation des parcours, et ça c'est important. Je crois que dans la voie professionnelle, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui peuvent partir en apprentissage, il peut y avoir des accidents de rupture de contrat, on peut derrière revenir en lycée. Donc il y a véritablement, oui, tout un travail. Oui, il y aurait 36% de rupture de contrat chez les mineurs en CFA. C'est quelque chose que vous avez senti, vous, ça, Léo? C'est-à-dire, on parlait d'accompagnement, vous vous êtes senti accompagné tout de suite quand vous êtes arrivé dans le CFA et dans l'entreprise? Oui, tout de suite, les bras ouverts, on va dire. Oui, on m'a accompagné, on m'a même aidé à trouver un employeur du fait que, je vous en parlais, je suis mineur, donc c'est très compliqué aujourd'hui de chercher un emploi mineur du fait de l'âge. Oui. Beaucoup ont refusé parce que CAP, mineur, c'est dangereux. Enfin, dangereux, oui, il faut plus de responsabilités. Donc oui, pour ça, le CFA m'a accompagné à trouver mon emploi. L'aspect aussi, vous le disiez, c'est quelque chose de concret. Vous voyez déjà un peu ce vers quoi vous destinez. Ça aussi, ça vous rend peut-être un peu plus confiant sur votre orientation, tout simplement. Oui, ça me rend plus confiant parce que chaque jour où je vais à l'atelier, où je travaille au garage, où je répare des pneus, tout ça, ça consolide mon choix d'orientation. Voilà. Oui, donc pour l'instant, vous êtes où vous dites, ouais, j'ai fait le bon choix. Est-ce qu'il n'y a pas aussi aujourd'hui, finalement, une aspiration, on le disait, par rapport à des débouchés professionnels? C'est-à-dire, on se dit, on va peut-être plus facilement aujourd'hui orienter ses enfants dans cette direction? Ça dépend lesquels. Il y a des métiers, effectivement, qui sont peut-être plus attractifs que d'autres. Mais effectivement, il y a des conditions de travail dans certains secteurs qui ne sont pas au rendez-vous encore. On peut regarder, par exemple, au niveau de l'après-Covid, il y a beaucoup d'employés dans l'hôtellerie-restauration qui ont quitté le métier. Totalement. Plus de 200 000. Là, effectivement, il y a un vrai travail aussi, si on veut rendre attractif la filière professionnelle.
augmenter effectivement peut-être les conditions de travail, enfin, les améliorer, peut-être aussi au niveau salarial, les attirer. C'est tout un travail en fait. Et en tous les cas, je reviens sur le fait que malgré ce qu'on peut entendre, ça reste malgré tout une orientation par défaut. Et c'est vrai que les familles, si effectivement elles savaient que leurs enfants arrivent dans des domaines divers et variés au niveau d'une profession, avaient des bonnes conditions de travail, un bon salaire, enfin meilleur en tous les cas, ça serait quelque chose de bien plus attractif effectivement et peut-être pas une orientation par défaut. Alors par défaut, pas tout le temps. Enfin, c'est vrai que cette année, on a remarqué sur l'Académie de Toulouse qu'on avait des élèves qui avaient des dossiers qui leur permettaient, qui leur auraient permis une autre orientation et qu'ils ont choisi l'orientation du professionnel. Donc, il y a des jeunes qui, parfois, n'ont pas trop de perspectives et qu'il faut accompagner et qui se retrouvent en effet dans les zones par défaut, mais il y a vraiment des vrais choix dans la voie professionnelle, vraiment des vrais choix assumés. Qu'en est-il des débouchés? Bon, c'est toujours compliqué de garantir des débouchés, mais là aussi, les formations sont faites en adéquation avec ce qu'il y a sur le marché du travail ou pas? Alors, il y a la formation professionnelle, déjà, elle est sur une perspective quand on rentre dans un cursus de 3 ans ou 5 ans. Donc, on n'est pas sur une réponse immédiate au bassin d'emploi de suite. Après, il y a quelques formations professionnelles qui sont supplémentaires, qui permettent une spécialisation et là, qui sont plus en lien, on va dire, avec la réalité économique locale. L'idée, c'est de construire des citoyens, des individus. Donc, il y a tout ce travail éducatif et d'arriver derrière sur des métiers qui sont les métiers porteurs. On est aussi dans une demande de la société. Personne n'a envie d'être formé à des métiers qui vont conduire au chômage et qui vont mener à rien, qui ne servent à rien. Donc on est aussi dans le global d'une société. Donc il y a des métiers d'avenir qui sont prévus comme étant très insérants, qui vont apporter de l'emploi. Donc si on parle du bâtiment, si on parle des métiers de l'industrie qui sont parfois injustement dévalorisés et qui sont extrêmement porteurs. Voilà, certaines filières comme ça, tout ce qui est évidemment sanitaire, santé, social, l'éducation. Donc il faut qu'on construise des formations qui permettent de répondre aux besoins de la nation dans quelques années, en fait. Et vous dites aussi, il ne faut pas non plus que ce soit le monde professionnel qui dicte, entre guillemets, les... Il faut revoir ce qu'on appelle une carte des formations, qui permet effectivement peut-être de créer, parce que c'est vrai que l'éducation nationale ne crée peu, voire pas de diplômes, alors certes innovants, mais aussi insérants. Et c'est vrai que ça, effectivement, c'est assez problématique. On a toujours des diplômes qui sont peut-être, excusez-moi du terme, mais pas encore assez sexy auprès des jeunes, mais c'est quelque chose qui fait défaut, en tous les cas, dans l'éducation nationale. Merci à vous trois, en tout cas, de nous avoir livré vos témoignages, vos expériences. Bonne rentrée, Léo, et bonne continuation pour vous dans la mécanique auto. Et puis, on espère qu'on aura, pourquoi pas, ce soir, suscité des vocations ou des orientations. Merci à vous trois.